Mes béliers, bonjour, c'est parti pour votre guidance pour ce mois d'avril 2026. Je vous précise juste que vous avez en description sous cette vidéo toutes les informations concernant ce tirage et mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Allez, on y va, c'est parti. Je commence par l'énergie principale qui vous accompagne sur ce mois d'avril. On a le roi de coupe. On nous parle d'un sentiment de bien-être, de se sentir en maîtrise émotionnelle. Moi, j'ai l'impression que vous vivez quand même une certaine forme de paix, d'harmonie, de tout ce que vous faites. Vous, principalement, par exemple, toutes les actions que vous posez, tout ce qui vous occupe, tout ce qui accapare votre temps, votre énergie, vous l'investissez, vous le mettez en application, vous le déployez comme ça, principalement dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait du bien, dans ce qui vous fait plaisir, dans ce qui vous rend calme, apaisé, ou en tout cas il y a une certaine forme d'alignement émotionnel, d'accord, calme, c'est pas forcément que des activités tranquilles, c'est ça que je veux dire. Ça peut vouloir me dire qu'on fait même des choses qui peps, ça peps, mais on s'en fout. On est dans son élément, on est dans son environnement, on est avec le cœur, on ressent beaucoup de joie aussi, et dans le cœur, mais aussi de gratitude. Moi, j'ai l'impression que pour certains et certaines, c'est un sentiment d'apaisement. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut très bien aller faire, je sais pas moi, du marathon ou des treks tout le mois, que ce soit hyper intense, on peut beaucoup bouger, mais être très aligné avec ça, parce qu'on ne va que dans des endroits qui plaisent, faire des activités qui plaisent. Voilà, où tout plaît, quoi. Avec le roi de coupe, on a vraiment ce sentiment de stabilité émotionnelle, de maîtrise de ses émotions, de ne faire des actions et des choix et de pleinement les assumer. On assume pleinement soit les activités qu'on fait parce qu'on y trouve soi-même une certaine forme de bien-être et d'harmonie, soit parce qu'on se revendique et on assume pleinement aimer ce travail, cet endroit, ce lieu, si c'est extérieur à soi. Mais quoi qu'il arrive, il y a quand même cette sensibilité, on gère bien ses émotions, on peut aussi facilement s'ouvrir dans le cœur pour des choses, soit qu'on ne connaît pas, ça peut être, je sais pas moi, se réintéresser, mais pleinement avec le cœur, dans des nouvelles lectures, dans des nouveaux domaines, des nouveaux sujets, mais ça peut être aussi s'ouvrir à des nouvelles activités et être très aligné avec ça, d'accord ? C'est-à-dire que là, le côté même nouveau ne vient pas vous perturber émotionnellement, bien au contraire. Soit on se réouvre à mettre en pratique des choses qu'on aime dans le cœur, ou vivre des relations dans le cœur, des échanges, des communications dans le cœur, qu'on connaît déjà, mais qu'on avait laissé de côté. D'accord ? Là, c'est le cœur avant tout. Très bien. Impeccable. Allez, je vais aller préciser cette énergie. Qu'est-ce qu'on a ? Roi de bâton, c'est ce que je vous disais. Hein. Ça peut être tumultueux, ça peut être... le roi de bâton, c'est le bélier, quoi. Hein. C'est le roi de feu. Le roi de bâton, c'est les signes de feu. C'est le bélier, c'est le sagittaire, c'est le lion. Si vous êtes des madames, il peut y avoir... alors, pas mal d'influences d'énergie homme et masculine à l'extérieur de vous, qui en tout cas viennent impacter votre mois. Ça peut être... l'énergie du mois peut être quand même pas mal influencée par des gens de votre entourage, que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs. C'est pas une question de genre, mais voilà, il peut y avoir beaucoup d'affirmations, beaucoup d'entrepreneuriat. S'il y a des rencontres, admettons des nouvelles rencontres, que ce soit amicales, sentimentales, certains membres de la famille, on peut être, alors que ce soit de nouvelles rencontres ou des rencontres qui sont pleinement vécues, on est à la fois dans quelque chose de très passionnant,
ou de très entreprenant, de très actif et en même temps très serein émotionnellement, d'accord ? Le roi de bâton peut vouloir me dire qu'on gère, que ce soit le cœur comme les envies d'action à travers le cœur. Vraiment là, on a quand même 2 énergies de maîtrise. Les rois dans le tarot, c'est le level de maîtrise le plus haut. Donc là, on est vraiment dans une maîtrise émotionnelle, une maîtrise de ses actions. On peut être très communicant, très passionné dans ce qu'on communique, mais en même temps très droit et aligné émotionnellement par rapport à ce qu'on communique ou la façon de le communiquer. On est très entreprenant ou entreprenante, si c'est vous. Maintenant, comme je vous disais, ce qui peut être des influences masculines, par exemple, que vous soyez, oui, je précise que vous soyez un homme ou une femme, on peut être très entouré par, je sais pas moi, quelqu'un qui est passionné autour de vous et en même temps une autre personne qui vous aime profondément. Il y a beaucoup d'amour dans de la démonstration. Il y a beaucoup d'actions qui viennent démontrer l'amour. Il y a beaucoup d'amour qui viennent justifier les actions. Enfin voilà, là je trouve qu'on est quand même le feu et l'eau, quoi. Alors est-ce que pour certains et certaines, il peut y avoir l'influence d'un signe d'eau à l'extérieur de vous, donc un scorpion, un poisson ou un cancer, c'est possible. Signes de feu, je vous les ai dit, mais je vous les répète, bélier, sagittaire ou lion, pourquoi pas. En tout cas, on a une grande dans l'énergie principale, et vous, par rapport à ces énergies principales, on est dans une forte maîtrise de ses actions, maîtrise de ce qu'on assume, maîtrise de son plein pouvoir, maîtrise de ce qu'on entreprend. Et en même temps maîtrise émotionnelle. Ou alors est-ce que c'est parce qu'on ose passer à l'action aussi, c'est tout à fait possible. Parce qu'on ose passer à l'action de façon franche, affirmée, qu'on retrouve ce sentiment d'équilibre, ce sentiment d'harmonie dans le cœur, ce sentiment de maîtrise émotionnelle, c'est possible. En tout cas, les choses bougent et j'ai l'impression que c'est vous qui êtes aussi... soit vous recevez des actions de quelqu'un ou de plusieurs personnes qui ont l'air de vouloir vous démontrer par les actes et les bons sentiments les choses, soit c'est vous qui mettez en place les choses, et ce que vous mettez en place commence à porter ses fruits dans une forme d'harmonie. Donc c'est beau, hein. Ok. Allez, dans votre sphère professionnelle, mais waouh, le 2 de coupe. Ben écoutez, on a un engagement, un partenariat, on peut, je sais pas moi, monter un projet avec quelqu'un. Si c'est quelque chose qu'on fait à 2 ou en équipe, c'est possible. On peut trouver la bonne ou le bon partenaire de boulot, mais avant tout c'est un engagement aussi émotionnel, d'équilibre émotionnel. On fait le choix peut-être aussi de prioriser, de bien s'entendre émotionnellement pour sélectionner les gens avec qui on travaille. Et s'il n'y a pas quelqu'un avec qui vous voulez bosser ou avec qui vous bossez, ça peut vouloir me dire qu'on peut travailler en couple pour celles et ceux qui ont quelqu'un. Ça peut vouloir me dire qu'on prend un nouvel engagement, mais que le choix qu'on fait de cet engagement professionnel ou de bosser d'une certaine façon, d'une certaine manière, soit à un certain rythme, soit pour certaines conditions, etc. C'est avant tout parce que pour vous, c'est aligné, c'est équilibré émotionnellement. Voilà. Avant tout, ça part du cœur. Je peux avoir par exemple, aussi pour certains et certaines, l'annonce d'une rencontre amoureuse liée au travail. Alors, c'est pas forcément sur votre lieu de travail. Ça peut, mais voilà. Mais ça peut être, je sais pas moi, on vous envoie en déplacement quelque part, et à ce déplacement-là, vous trouvez quelqu'un avec qui il se passe quelque chose sentimentalement, vous voyez. Ça peut être, on vous envoie une réunion, ou alors un de votre collègue est malade, il y a quelqu'un pour le remplacer quelque temps, la nouvelle personne, voilà, un client, une cliente, bon, voilà, que sais-je. Ou alors tout simplement même par rapport avec votre boulot. Vous changez de boulot, vous commencez un nouveau boulot, vous allez prendre un trajet différent tous les matins, vous commencez un trajet nouveau, et bien vous pourriez rencontrer quelqu'un sur le trajet pour aller au boulot. Voilà, ça ressort dans le côté professionnel.
Enfin, en tout cas, à la base, on partait pour ça. Et puis, on trouve le plus, je dirais. Très bien. Bon, si c'est pas ça, si c'est pas une rencontre sentimentale au boulot, on a vraiment cette idée-là d'union, de bonne entente, ça match émotionnellement, donc on peut bosser ensemble, ce qu'on a à dire et à partager émotionnellement pour la même productivité, on y met tous les deux le même cœur, enfin vous voyez, c'est vraiment ça. Et on peut aussi avoir le soutien émotionnel de son ou sa partenaire pour un travail ou une activité pro ou un projet à deux. Oui, j'ai parlé du professionnel, mais tout le monde ne travaille pas, donc voilà, ça peut vouloir me dire qu'il y a peut-être une signature, un engagement, mais parce qu'avant tout ça match émotionnellement avec la personne qui cherche à vous recruter, ou alors ça peut vouloir me dire que si vous ne travaillez pas ou vous n'êtes pas plus en âge d'avoir une activité professionnelle, ou même quelle que soit la raison, peu importe, il peut y avoir vraiment cette énergie de faire du coup, d'avoir la possibilité d'être disponible maintenant à faire des choix d'activités uniquement plaisantes émotionnellement, sentimentalement. Ça peut vouloir dire, bon ben voilà, j'ai pas de boulot, mais tous les matins, si je retape une maison, bon, c'est du boulot quoi. D'accord. C'est quelque chose qui est important dans mon activité de mon quotidien, ou qui va le devenir, ou qui va commencer à l'être. Et ça, visiblement, on peut trouver les bons partenariats ou la bonne personne avec qui on va faire ça. Et en plus, on a son soutien émotionnel, on a son engagement, on a tout ça. Bon, c'est cool. C'est peut-être vous qui vous engagez au projet de quelqu'un aussi, hein. C'est possible. My God, qu'est-ce que c'est que ce... 4 de bâton. Là, pour moi, c'est les contrats, les mariages, les engagements. Peut-être très occupé à commencer à faire les préparatifs d'un événement, ou voilà, bon. Je vous parlais de la maison en plus, des travaux dans la maison, c'est marrant parce que le 4 de bâton, c'est le foyer, la structure, la stabilité, stable, solide, dans la joie, dans le partage, où chacun assume sa part de responsabilité, ce qui fait que c'est stable, voilà. Mais ça peut être aussi un engagement dans une maison ou pour une maison. Vous pourriez travailler depuis une maison familiale, une maison, un truc associatif, un truc où un organisme ou quelque chose comme ça, où il y a de la joie de vivre, où chacun y met tout son cœur dans le but de s'assurer d'apporter ou de produire ce pourquoi on est là. Ok, mais je peux vraiment avoir... C'est marrant parce que là, pour l'instant, en haut, attendez, je m'avance pas, il va y en avoir d'autres, mais pour l'instant, là, j'ai que des énergies très dans l'émotion, la sensibilité. J'ai que des énergies d'eau, et là j'ai que des énergies de feu. Donc j'aime bien. Si ça pouvait ressembler comme ça jusqu'au bout, ça me ferait un joli tableau esthétique à la fin. J'aime bien. Ok. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Peut-être ça parlera à certains dans l'art, la peinture ou des choses comme ça. Très bien. Le 4 de bâton, on a une stabilité, on a une envie d'engagement, la joie dans l'engagement. On trouve des partenariats stables et solides. Ça peut être le début d'associations et de partenariats professionnels qui donneront des longs partenariats et des longs engagements et des longs travaux. Je le sens comme ça. Ou en tout cas, on peut s'y projeter un bon moment, quoi. Voilà. J'aime bien cette idée-là, mes béliers. Pourquoi ? Parce que vous avez besoin que ça bouge, quoi, que ça peps. Voilà, j'ai un truc comme ça. Et vous projetez sur du long terme dans quelque chose où il y a de la joie, où il y a de la chaleur humaine, où il y a de la vie, où c'est très... on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. J'ai un truc très comme ça avec le 4 de bâton, ce qui fait que c'est ok pour vous, quoi. Non seulement parce que vous savez que ça peut bouger, changer, il peut y avoir des mouvements, même dans le cadre d'un truc très stable, et tout en même temps que vous savez que vous pouvez aussi, un jour, si vous avez besoin, vous compter sur les autres, quoi. J'ai quelque chose comme ça. En tout cas, là, je peux avoir des engagements émotionnels, des engagements contractuels. Est-ce que pour certains et certaines, vous n'êtes pas très occupés au préparatif du mariage de quelqu'un, ou travailler dans le domaine du mariage ? L'événementiel, le mariage, ça peut par exemple être, après pas forcément le mariage en soi. Ok, je vous explique, admettons, je vous donne un exemple, admettons vous êtes chanteur ou chanteuse, eh bien vous pourriez commencer à bosser au vu d'aller chanter à un mariage plus tard. Vous voyez, ça peut être quelque chose comme ça.
Et pourtant, à la base, vous n'êtes pas un travailleur ou une travailleuse dans le mariage. Vous êtes chanteur ou chanteuse. Mais là, on travaille pour l'événement. Ok, je peux avoir quelque chose comme ça. Ou des propositions liées à un événement comme ça. À un mariage cet été, pour certains et certaines, les célibataires, vous pourriez rencontrer quelqu'un. Très bien. En tout cas, j'ai un côté très fête, joie, festivité. Wow, enfin bon, c'est beau. Allez, je continue. Dans votre sphère matérielle et financière, ben, le 9 de coupe. On est encore sur des coupes. Donc on nous parle d'un rêve, de gratitude, on nous parle de bonheur, on nous parle de rêve. Alors est-ce que vous avez un but, un rêve personnel, matériel et financier ? Ou est-ce que vous allez enfin pouvoir toucher du doigt un rêve qui demande d'investir ou dépenser de l'argent, ou d'avoir suffisamment... Ou alors il y a une question d'argent. Par exemple, je sais pas, on va emprunter pour acheter une maison, on n'a pas l'argent, puisqu'on l'emprunte à la banque, mais c'est quand même cette notion d'argent qui permet d'atteindre le rêve d'avoir sa maison. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc on peut être sur quelque chose soit de très concret, un souhait, un idéal, un vœu exaucé, ou alors faites un vœu, hein, d'accord ? Faites un vœu là, avec le 9 de coupe, mais c'est personnel. Admettons, même si c'est au profit de, je sais pas, vous achetez une maison, mais c'est une grande maison de famille, et vos enfants, vos petits-enfants, et sur 4 générations ou 10 générations, ça profitera de ce lieu-là. Avant tout, c'est votre idéal à vous de créer ce lieu, ce foyer, etc. Vous voyez, j'ai un truc très comme ça. Bon. Pour certaines, j'ai oublié de le préciser, on peut aussi travailler de la maison. Travailler de la maison ou commencer un engagement où on travaille de la maison. Où on a besoin de recevoir du soutien, peut-être une somme d'argent particulière, matériel et financier, pour pouvoir avoir le temps de voir venir et donc avoir le temps de pouvoir réaliser les choses de façon très idéale afin de gagner de l'argent, idéalement à la façon dont vous, le 9, c'est vous, c'est personnellement. De la façon la plus idéale pour vous. Maintenant, le 9 de couple, là, ça me parle vraiment de... Il y a une occasion de dire merci, en fait. Merci. Merci à la vie, merci à Dieu, merci à l'univers, merci aux banquiers, merci à je sais pas quoi, mais merci, quoi. Vous, le page d'épée. Il y a pas mal de documents à lire par rapport à quelque chose qui concernerait un idéal matériel et financier pour vous. Vous trouvez peut-être un bon plan. Il y a un bon plan matériel et financier, un bon investissement qui vous permettrait peut-être de démarrer maintenant et sur du long terme pourrait vous assurer une certaine forme de sérénité et tranquillité pour plus tard. Pourquoi je vous dis quelque chose à étudier ou une opportunité à étudier ou un bon plan ? Parce que le page d'épée, c'est celui qui doit se renseigner, c'est celui qui lit, c'est celui qui se renseigne, c'est celui qui découvre, c'est celui qui est curieux. On vous conseille d'être curieux ou curieuse là. Le page d'épée nous parle de ne pas se précipiter au profit d'une situation idéale financièrement, de bien lire toutes les petites lignes, tous les petits contrats, etc. Enfin, toutes les petites lignes des contrats. Mais nous parle aussi de nouvelles perspectives, d'une idée, une idée ingénieuse qui vous permette de vivre un sentiment d'idéal matériel et financier. C'est-à-dire qu'on a, pour certains et certaines, on n'aura peut-être pas, je vous donne un exemple, l'objet en soi, mais l'équivalent peut représenter déjà un... Je sais pas pourquoi je vous dis ça, c'est très bizarre. L'équivalent peut représenter déjà un idéal, un confort. Dans sa globalité, ce qu'on a permet de se créer ou de se recréer une situation matérielle et financière idéale selon votre prisme, selon votre point de ce qui est idéal. Ça peut partir de vous d'une idée. On a une idée, on commence à communiquer, on se renseigne, on étudie dans le but d'atteindre un idéal matériel et financier ou de manière générale, on se dit voilà, là je suis bien ou là je serai bien.
Et comme je vous dis, être bien, c'est pas avoir le top du top dans tout, du luxe ou je sais pas quoi. Non, mais c'est grosso modo, j'arrive à avoir tout ce dont j'ai besoin pour me sentir dans une certaine forme de confort, de bien-être, de bonheur matériel et financier. Très bien. Donc soit c'est une idée que vous avez. Ça peut être par exemple, voilà, là si j'achète une maison à tel endroit mais que le prix du mètre carré il est à tant, eh ben j'aurai pas le temps j'aurai moins de moyens pour aménager l'intérieur de chez moi à telle image, voilà, ou à de telle qualité, ou alors j'aurai des choix à faire. Et si admettons je fais un autre choix où le prix du mètre carré est un peu moins élevé, c'est un exemple que je vous donne pour vous dire ce que je capte là. Ça me permettrait d'avoir peut-être un autre budget pour pouvoir faire des travaux et décorer intérieurement comme je le souhaite moi, mais où moi, c'est ma vision de ce qui est idéal et luxueux pour moi, par exemple. Voyez ? Et c'est marrant parce que j'ai cette notion de luxe sans que pour autant ce soit des choses qui valent le plus cher sur le marché. C'est marrant, hein ? J'ai quelque chose comme ça. Alors que pour vous, c'est un luxe, quoi. Pas que vous soyez plus humble ou plus altruiste, qui sachiez forcément vous contenter. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas dans ce sens-là, je vous encense pas dans ce sens-là. Mais c'est plutôt dans une forme de... Ouais, vous savez d'où vous venez, en fait. J'ai un truc comme ça. Vous savez d'où vous venez. Donc à partir du moment où on a... voyez, la vision du luxe pour certains et certaines, elle sera bien différente d'une personne à l'autre. Mais à partir du moment où on a tout ce qu'il faut chez soi, et même un peu plus, qui facilite la vie, et que ça a un coût quand même malgré tout, on vit déjà une certaine forme de gratitude, quoi. Voyez ? J'ai quelque chose comme ça. Bon, le valet d'épée là nous parle d'étudier de contrats, d'écouter vos idées, de bien lire les contrats, de ne pas hésiter quand même à vous projeter pour le futur vers un horizon ou des idées ou des nouvelles façons d'envisager les choses, de les penser, de les réfléchir. Ayez la curiosité de vous renseigner, de lire et d'aller découvrir ce que ça pourrait réellement donner matériellement et financièrement parlant, vos rêves, votre idéal, une fois qu'on a atteint un but ou un objectif. Tout en sachant que finalement, quand on est en train de le faire et de le découvrir, est-ce qu'on n'est pas déjà en train de vivre son rêve, quand bien même il est peut-être pas encore là, palpable. Je vous donne un exemple, je reparle de l'exemple de la maison. Admettons, vous voulez faire construire votre propre maison. Le simple fait déjà de trouver un terrain à acheter, si on arrive à l'obtenir, plus le crédit, machin et tout, veut dire là, la maison, c'est pas un champignon, elle n'est pas sortie de terre en 1 heure. C'est pas parce qu'on a acheté le terrain qu'on a la maison de nos rêves. Voyez ? Mais par exemple, vous, le simple fait d'avoir le terrain ou de commencer à vous renseigner pour aller chercher le terrain idéal pour votre maison, ça veut dire que vous êtes déjà sur le chemin de ce rêve-là. Donc vous êtes déjà en train de le vivre comme si c'était... c'est déjà là en fait, puisque vous êtes déjà en train de le vivre. Certes, vous n'êtes pas encore en train de tourner la clé dans la porte, mais... parce qu'il va falloir construire la maison et qu'il puisse avoir une porte. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais on est déjà en train de le vivre, le rêve en fait. J'ai ça. C'est beau, hein ? Ok. Allez, dans votre sphère spirituelle et monde intérieur, le jugement. Waouh ! Mais c'est quoi ce tirage ? Et les autres signes derrière, va falloir se réveiller là parce que ça va être compliqué de rivaliser là. Ça va être très complicado. Bref, je souhaite un tirage comme ça à tous les signes du zodiaque pour le mois d'avril. Hein. My God. Le jugement. C'est une renaissance en fait, c'est un positionnement de soi, c'est un choix, on fait un petit bilan, on fait un point, j'ai l'impression. On fait un point, on se trouve soi, on se retrouve soi, on s'y retrouve avec soi-même, on retrouve peut-être une part de soi beaucoup plus... qui était là quelque part et qu'on va pleinement réussir à assumer et à vivre. On fait le choix de se vivre. Waouh. Si c'est pas poétique, ça, moi j'y comprends rien. Je fais le choix de me vivre. Et en même temps, c'est hyper révélateur pour vous. Et vous êtes quelqu'un qui vous révélez aussi à quelque chose, ou d'une nouvelle façon. Mais c'est pas tant nouveau, c'est tel que vous êtes. Vous voyez ?
Le jugement, je peux vraiment avoir là l'idée de je reconsidère mon parcours jusqu'à maintenant. Et ben c'est ça quand je vous disais, mais ça n'empêche, je sais quand même d'où je viens. Et dans le d'où je viens, il y a pu y avoir des moments hyper abondantes, moins abondantes, difficiles, plus faciles, dans des ressentis plus faciles alors que les moments étaient difficiles, et des moments où en apparence tout allait bien, c'était compliqué. Enfin, j'ai un peu tout a été, waouh, tout a été vécu. Alors non, on n'a jamais tout vécu, mais on en a vécu suffisamment pour pouvoir aujourd'hui faire un bilan de quelque chose, et en faisant le constat du bilan, répondre à l'appel de quelque chose pour se vivre soi-même tel que l'on est. Pour moi, il y a un verdict, soit que vous dites, soit qui vous permet de vous donner un statut, une place, mais c'est authentique. Soit vous prenez votre place, soit on vous offre votre place. Ou alors on vous fait de la place pour que vous puissiez investir un poste, investir un talent, investir. Vous pourriez vous aussi vous révéler des talents et des dons, des choses comme ça. Pour certains et certaines, avec le jugement, je peux avoir l'appel de quelque chose où vous sentez de devoir répondre à l'appel de quelque chose de fort et de puissant, comme quelque chose, c'est une révélation pour vous. Ce qui est révélation pour vous n'est pas forcément une révélation pour le voisin, mais pour vous en fait, dans votre façon de le vivre. Je peux avoir l'appel très très fort de quelque chose qui est de l'ordre d'une révélation pour vous. Je sais pas comment vous le dire, j'ai rien qui me vient d'autre que ça. Bon. Qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci ? Attendez, je vais demander, est-ce que je dois la prendre à l'envers comme elle était ? S'il vous plaît, là. Elle était à l'envers. Ça me semblerait plus logique. Oui, c'est ça. Ok. Ah, ça peut les deux. Ok, merci. Alors, pour l'instant, vous êtes en train... La capacité d'être un pilier pour l'extérieur. Quand vous, ça va pas à l'intérieur, toujours cette capacité, cette ressource de pouvoir venir rééquilibrer à l'extérieur ou d'être la meilleure version de vous à l'extérieur, être entreprenante est un pilier, est un soutien. Et ce que vous comprenez, c'est que vous pouvez continuer à avoir la joie et le bonheur de l'être pour l'extérieur à partir du moment que vous réussissez à le conserver pour vous d'abord. Donc, je dois bien la retourner. On sort des angoisses. D'accord ? On sort des angoisses, on sort des peurs. Peur d'être soi-même. Ou peur d'être pleinement soi-même, c'est surtout ça. Là, j'ai soit l'appel de quelque chose de puissant qui vous sort d'un état d'angoisse, de stress, d'anxiété, de morale bas, etc. Qui vous permet de... C'est une présence d'engagement émotionnel vis-à-vis de vous, où vous savez que ça vous a accompagné depuis le début, ça vous accompagnera jusqu'à la fin. Mais là, je parle pas de quelqu'un. Enfin, quelqu'un d'incarné, en tout cas. Ça n'attendait que ton ouverture d'esprit, l'ouverture de ton cœur pour pouvoir s'engager avec toi ou te démontrer l'amour que j'ai. Waouh. Pour moi, là, j'ai certaines personnes qui répondent à une foi particulière. D'accord ? Au sens religieux du terme. Ok. En fait, vous n'étiez pas en train de chercher à savoir jusqu'à maintenant. Vous vous rendez compte de quelque chose. Je pensais que je cherchais absolument à trouver qui j'étais, l'entièreté de qui j'étais, moi, ma place, mon bien-être, etc. Et en fait, c'était comme si vous vous disiez, mais en fait, d'avoir été en quête de ça, trouver d'être bien avant de vivre, c'est de la folie.
C'est d'être dans un équilibre émotionnel qui va permettre de pouvoir me permettre de vivre authentiquement, que ça aille ou que ça aille moins. Waouh. Ça c'est dit. Pour moi, vous trouvez des gens ou quelqu'un qui vous accompagne concrètement, tout en même temps qu'on vous dit qu'il y a bien une énergie ou quelqu'un, c'est pas palpable, d'accord, qui vous accompagne aussi dans les moments et qui vous a toujours accompagné, même dans les moments difficiles. Et je pense que c'est au moment où les choses se débloquent pour vous, ou se mettent, pas forcément se débloquent, parce que tout n'est pas toujours bloqué, mais se mettent en place dans votre idéal à vous, chose qui peut-être n'est pas arrivée depuis un certain temps à ce niveau et à ce point-là, ou peut-être même jamais, peut-être la première fois. Mais c'est là que vous comprenez jusqu'à quel point, jusqu'à maintenant, vous n'avez pas été seul et vous avez été accompagné et aimé. Même quand vous n'avez pas obtenu ce qui, sur le moment, vous a mis dans des choses hyper difficiles, dans un état d'esprit difficile, dans des angoisses, dans des peurs, dans des culpabilités, dans des choses comme ça. Maintenant qu'on vit la suite, ou l'après, ou la continuité idéale, ben on comprend pourquoi est-ce que c'était bien de ne pas avoir vécu le truc que, pourtant, sur l'instant, on se rendait mal de ne pas l'avoir, ou de ne pas l'avoir comme on le voulait. Très bien. Bah écoutez... Donc, et à la fois, pour certains et certaines, celles qui seraient dans un 9 d'épée bien là, bien vécu, bien ressenti, des peurs, des angoisses, on vous dit tu imagines le pire. Mais pourquoi ? Parce que dans ton expérience, tu as déjà vécu des choses traumatiques ou des choses qui ont été dans le pire et dans le sombre pour toi. Et c'est comme si vous saviez ou vous sentiez ou vous pourriez affirmer là sur le mois d'avril que c'est la foi qui vous a maintenu, pas là-dedans, mais qui vous a maintenu malgré qui a été comme un vrai pilier, un vrai soutien pour vous, même quand ça allait pas. Et pour celles et ceux qui en sortent ou qui ont quand même des peurs et des angoisses, mais décident de les dépasser ou de se dire non, je vais même plus avoir peur. Je vais avoir peur le pas. Le temps de franchir le pas. Mais une fois que j'ai franchi le pas, c'est deux salles, deux ambiances. On passe de ça à ça, quoi. Je veux pas dire de tout à rien, parce que ça, c'est pas rien, un 9 d'épée. C'est tout plein de trucs. Mais c'est tout plein de quoi? Et je sais pas, il y a une forme d'exaltation là. Exaltation ou exultation. On exulte, on exalte. Peut-être que les deux existent et peut-être que les deux ont deux significations différentes. Et là, tout de suite, j'en sais rien. Bon. Très bien. Et dans votre sphère relationnelle, donc le relationnel de manière générale. Oh putain. Le 7 d'épée. Ah, c'est peut-être vous qui fuyez un relationnel. Ouais, bon, par contre, faites gaffe, hein, parce que évidemment que quand on a une vie bien, qu'on assume, qu'on s'affirme, qu'on s'engage, qu'on est soutenu, qu'on est accompagné, qu'on est entouré, etc. Et ouais, faut forcément que les mécréants... Pardon, c'est horrible ce que je viens de dire. C'est pas très sympa. Enfin, des gens qui ont, voilà, une bassesse d'esprit un peu tordue. Enfin, c'est des gens... Pour moi, ça, c'est des gens pauvres qui n'ont rien. Voilà. J'ai tellement rien... qu'il faut que je te fasse croire que c'est toi qui es rien, ou alors faut que je te mente, ou faut que je te la mette à l'envers, ou faut que je te... Bon, il peut y avoir des gens qui, eux, vont vous faire des grands sourires devant, vous donner le discours qu'ils se réjouissent pour vous. Ou alors que vous avez déjà démasqué, vous savez de qui je parle, en traître, en menteur, ou en menteuse, en mytho, mythone, là, je sais pas quoi, là. Et peut-être que votre peur, elle vient de là. Si je vais là et que je fais ci et que je fais ça,
je connais la capacité de cette personne à vouloir essayer de me mettre des bâtons dans les roues. Ouais, me trahir, quoi. Voilà. Mais vous savez, quand je dis pauvre, c'est le genre de personnes qui fuient, qui ont tout plein de problèmes, qui sont pas clairs, qui sont pas nettes, qui ont un discours net dans un sens, qui ont des non-actions ou certaines actions qui vont pas dans le sens du discours, qui c'est clair et c'est net, mais que quand on confronte les deux et qu'on met les deux sur la table, c'est bah non, c'est jamais eux le problème, c'est vous, c'est l'autre, c'est l'extérieur, c'est voilà. Et tout en même temps que s'ils voient et ils aperçoivent quelqu'un qui rayonne, qui est équilibré émotionnellement, qui vit dans l'abondance, dans la maîtrise de tout, qui a des idées, même si il ou elle a vécu des choses dans le passé qui viennent justifier des peurs, des angoisses, etc., décide de quand même vivre pleinement les choses, répondre à l'appel de quelque chose de beau, parce que ce qui compte, c'est toujours le beau des choses ou l'espoir du beau des choses, plutôt que rester enfermé là dans une dépression, dans un truc où bon, on a compris, hein. Voilà, je vais pas faire un dessin plus joli que celui qu'il y a déjà, de toute façon j'en serais incapable. Donc voilà. Bref, c'est des gens qui... Non, bah, même comme ça, il faut encore qu'ils viennent, s'ils peuvent vous piquer une part du butin, c'est bien, quoi. Faites gaffe. Lisez bien toutes les petites lignes, les petits contrats, les trucs comme ça. Mais je crois pas, là, dans ce que je vois, je ne crois pas que la problématique vient de ce qui vous est proposé. Je vous donne un exemple. Admettons que vous trouvez un boulot idéal, le boulot de vos rêves, d'accord ? C'est pas votre patron, là, qui vous la met à l'envers. Dans le contrat ou quoi. Non. Par contre, ça peut être votre sœur hyper jalouse, je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Ouais, 25 ans, oh. Il y a des ta gueule qui se perdent. Maintenant, ça peut vouloir me dire aussi que là, relationnellement, si ce n'est pas à votre sœur que il faut dire ta gueule, ou de clarifier les choses ou d'être clair, parce que si t'es pas clair, bah continue à faire toutes tes pirouettes, à jongler avec tes petits couteaux, mais tu resteras là avec ton truc qui sert à rien. Bon. Là, j'ai quelqu'un, c'est je viens, je pars, mais bon, choisis, en fait. Vous savez, on peut même pas dire c'est une girouette, parce que la girouette, elle tourne, elle. C'est comme ça, là. Ah, putain, m'agace ces gens. Bref. Allez, calme-toi, Ingrid, c'est pas ton tirage, c'est pas ta vie. Peut-être que c'est vous, hein. Relationnellement, peut-être qu'il fuit. Ah, vous fuyez peut-être certaines relations sans expliquer de manière explicite à la personne pourquoi vous voulez pas relationner, ou vous tournez autour du pot d'un truc de quelque chose. Ah, vous tournez peut-être autour du pot d'un truc de quelque chose parce que vous voulez annoncer des choses qui vont changer votre vie à partir de maintenant et pourquoi vous osez pas dire ça à votre entourage ou à vos amis ou je sais pas. Enfin, je veux dire, les gens qui vous aiment, ils se réjouiront pour vous, quoi. Maintenant, s'il y a des choses que vous ne dites pas parce que ça vous est personnel et que vous l'annoncerez en temps et en heure et que certaines personnes l'apprennent quand vous l'aurez décidé ou plus tard, voilà, c'est pas mentir que de ne pas forcément dire ce qui se passe en détail dans votre vie, quoi. Mais il y a certaines personnes, s'ils savent pas tout de vous, bah forcément vous avez menti. Ah d'accord, excuse-moi, je savais pas que tu veux quoi, les derniers résultats de mon frottier aussi ? Sans me déconner. Allez, je me réénerve. Je vais me calmer. Bon. Je sais pas pourquoi, je dois vous dire aussi, fuis pas et affronte, quoi. Affronte tes peurs parce que tu verras. Est-ce que, au travers de ce qui va se passer dans votre vie, une rencontre, le fait d'entreprendre un projet peut-être avec quelqu'un, d'acheter un truc ou de vivre quelque chose de façon idéale, ça va pas vous révéler à vous-même aussi. Alors, parce que les révélations, les illuminations, tout ce que vous voulez là, avec le jugement, l'appel de quelque chose, etc.,
ça ne veut pas forcément dire on ne va prendre de toi que le plus beau, le plus vertueux, le plus qualitatif, le plus tout ce que tu veux dans le positif, et tout le reste, ça n'existe pas ou ça n'existe plus. On peut te pardonner tes fautes, mais à condition que tu les reconnaisses aussi. Et là, c'est comme si qu'on vous dit que si vous avez eu fauté, ou vous n'avez pas toujours été très transparent, très honnête, un peu fui, un peu tourné autour du pot, etc., c'est une occasion pour vous de vous repentir. Et je pense que vous allez comprendre, dans certaines anciennes dynamiques relationnelles, ou peut-être des dynamiques relationnelles qui sont même encore présentes, votre façon à vous de fuir ou de pas clarifier ou pas certaines choses. Mais constatez qu'il y a certaines choses où vous pensiez que c'était de l'ordre de votre personnalité, alors qu'en fait c'était pour vous une façon inconsciente de fuir. Et en fait, le but étant pas soit de pas fuir, hein, soit de fuir. C'est pas binaire en fait. Le tout étant de attends, si j'ai tendance à vouloir fuir là, ou à tourner autour du pot là, qu'est-ce que ça veut dire que je ne comprends pas encore de moi? Et bizarrement, quand on le comprend, on se fustige pas. On peut se pardonner parce qu'on le comprend, mais surtout si on n'en avait pas l'intention, ou alors l'inconscience, qu'on avait tendance à ce genre de choses là, que ce soit conscient ou inconscient, on peut toujours se recadrer. Alors on va me dire, ouais, mais alors du coup, ça veut dire que le toxique là, ou la toxique, peut aussi un jour devenir quelqu'un de... Oui, mais ça dépend pas de toi, n'attends pas ça, en fait. N'attends pas ça. Et je sais pas pourquoi je dois dire à quelqu'un, c'est pas parce que toi, t'as l'occasion d'être cash, de pouvoir affronter une peur, d'annoncer quelque chose, d'avouer, il y a des aveux, là. D'avouer quelque chose, que ce soit quelqu'un vis-à-vis de toi... Alors, c'est très simple, hein. C'est soit toi... De toute façon, le 7 d'épée, si c'est toi qui avoue. Ou qui t'avoue à toi-même, qui arrête de tourner autour du pot. Ou en tout cas, t'auras une tendance à vouloir... donc c'est une occasion pour toi de t'en rendre compte, donc d'essayer d'affronter cette peur-là, de ne pas fuir et d'aller regarder les choses en face. Parce que la première personne à qui tu mens avant tout, c'est à toi-même. Soit, si vous le découvrez chez quelqu'un d'autre ou les autres, ou que vous vivez des choses un peu acides là, de quelqu'un de l'extérieur de vous, bon bah c'est comme ça que vous le recevez, hein. Ok. Et si vous vous en rendez compte et que vous avez cette capacité d'affronter, de pas fuir, et d'être honnête vis-à-vis de vous-même, donc avec l'autre, les autres, etc., machin, ce qui engagera d'avoir des conséquences et de faire des choix aussi, hein, mais allons-y gaiement. Il y a peut-être des gens à qui vous n'avez pas à dire quoi que ce soit ou à annoncer quoi que ce soit, sinon ce serait vous justifier en fait. Parce que même comme ça, même en voulant être honnête, même en disant les choses de manière transparente, il y a des gens qui trouveront toujours un truc pour tourner le truc de façon tordue ou vous prêter des intentions tordues ou je sais pas quoi. Mais par contre, j'ai quand même l'impression là qu'on vous dit, voilà, le but étant d'aller vers ton idéal, ton rêve, ton objectif, pas de faire des fuites en avant vers ce qui aujourd'hui te semble idéal. Parce que si une problématique se rejoue là où tu vas, ou dans ce que tu vas faire, ou dans ce que tu vas investir, bah tu vas faire quoi? Ta seule solution sera encore une fois on se trouve pas d'excuses. On affronte pleinement ses peurs relationnelles. Maintenant, ça peut être aussi, ouais, mais j'ai peur d'être trompé, d'être trahi. Mais même ça dépend pas de toi. La vertu, quelqu'un qui deviendrait vertueux ou transparent et honnête, ça dépend pas de toi. Et l'honnêteté de quelqu'un qui cacherait quelque chose de pourri, ça dépend pas de toi non plus, en fait. Tout ce qui dépend de toi, la seule honnêteté qui dépend de toi, ou le mensonge qui dépend de toi, c'est toi. C'est tout. Maintenant, si toi, t'es honnête, t'es transparent, mais que tu sais que t'as donné tout ce que tu pouvais donner, tu cherches pas à fuir des engagements, tu cherches pas à fuir des conversations, tu cherches pas à essayer de tourner autour du pot ou faire des esquives ou des pirouettes ou je sais pas quoi, et même si l'autre vient à le faire, bon bah c'est bon, à un moment donné, arrête-toi 2 secondes et demande-toi, est-ce que j'ai envie de continuer à voir cette personne-là passer sa vie à jongler sans jamais rien faire, quoi. Enfin... Ou alors dire quelque chose avec des actes qui vont pas avec, ou me dire quelque chose et finalement découvrir des intentions cachées, etc. Ben c'est bon, une fois que c'est découvert, c'est découvert. Voilà.
j'ai envie de vous dire un truc, c'est pas votre vie là qu'on vous prend au pire. D'accord ? Par contre, cette personne pouvait très bien lui dire « Ah, t'as su bien profiter de ça ? Ouais. Bah écoute, c'est tout ce que tu obtiendras jusqu'à maintenant de moi, et salut, ciao, bye bye. Eh ben j'espère que ce que tu m'as pris là, qui t'a bien servi, tu sauras l'économiser et le mettre en... Comment dire ? Et le faire fructifier suffisamment pour que ça te tienne pour le reste de l'éternité. Parce que moi, t'auras plus rien. » Et à ce moment-là, voilà. Et vous avez des gens, c'est plus n'importe quoi, machin. Mais le pire, c'est ça. J'ai quelqu'un là qui peut avoir été pris la main dans le sac. Et même comme ça, c'est pas lui ou c'est pas elle. Ou alors il y avait une bonne raison qui fait que la main elle est dans le sac, quoi. Mais écoute. Allez-vous, par rapport à ça, là. J'avance ça. Le roi de coupe. Très honnêtement, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, quoi. Après, attention. Le roi de coupe peut être vous, celui ou celle qui retrouve la paix, la guérison, la joie, l'harmonie, le bonheur, l'amour, etc. Parce que on s'est défait de tous ces mensonges, tous ces trucs de trahison qu'on se dit. Voyez, la guérison et le repenti ne passent que par l'aveu, quelque part. L'aveu de... vous savez, dans la vie, comme je dis, c'est pas binaire. Hein. C'est pas c'est de sa faute, moi j'ai rien à voir, ou alors tout est de sa faute, ou machin, ou nan. Non. Quand quelqu'un te fait quelque chose de pourri, qu'est-ce que toi t'as fait, t'as pas fait, t'as dit, t'as pas dit, qui a permis à cette personne de pourri de pouvoir te faire ce qu'elle te fait. Et ça, c'est factuel. Et c'est peut être dur ce que je dis, et comment je le dis, mes béliers. Et je vais vous dire, hein, je parle même de choses... alors, quand on est victime de quelque chose, c'est jamais notre faute d'avoir été victime, d'accord ? Je parle dans les choses banales et classiques de la vie, là. Notamment les relations, les relationnels, les histoires... voilà. Et on peut tout à fait continuer d'aimer quelqu'un qui est absolument, pardon, imbuvable. C'est ok. C'est ok d'aimer quelqu'un qui est complètement imbuvable. Mais c'est pas parce qu'on l'aime qu'on va continuer à relationner avec. Non, on peut aussi être tranquille dans son cœur en se disant, bah écoute, voilà, moi j'aime cette personne telle qu'elle est, je suis très tranquille et apaisée, en harmonie, voilà. Par contre, là, c'est aussi, j'assume émotionnellement ce que je ressens. Je ne fuis pas certaines relations. Est-ce qu'on chercherait pas, là, pour certains et certaines, mes béliers, à garder des relations jusqu'à ce qu'elles deviennent un peu trop profondes émotionnellement ? Dès que ça commence à devenir trop sérieux émotionnellement, on a tendance à fuir. En prétextant tout plein de trucs. Alors oui, je dis pas, hein, les gens peuvent faire des erreurs. Hein. Et vous aussi. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais se servir du tout petit faux pas pour venir remettre en question totalement des relations ou une relation... Et moi, je pense que c'est un truc comme ça que soit vous vous en rendez compte, soit au moment où le truc va se mettre en place dans le mécanisme, vous allez vous en rendre compte, et là, c'est le moment de se dire, non, bah attends, je vais régler cette problématique avec cette personne, mais je vais pas fuir pour autant. Maintenant, si c'est quelqu'un d'autre qui vous fuit, vous, bah, comme je vous dis, hein, ça a pas vous avez vu s'il s'en préoccupe ou pas. Par contre, faites gaffe. Je vous demande quand même de rester vigilant ou vigilante et d'écouter votre intuition. Parce que comme je vous disais, quand on est victime de choses dramatiques et dégueulasses, il y a forcément quelque chose dans ce qu'on est ou dans ce qu'on permet qui fait que l'autre peut se permettre d'être même dans le plus abject. Et inconsciemment, on peut même se servir de ce que vous désirez ou ce que vous rêvez le plus. Ah, t'as ce rêve-là ? Moi, j'ai mes intentions tordues, pourries et cachées. Mais je vais quand même te vendre du rêve. Est-ce que vous trouvez normal que des gens que vous ne connaissez pas, du jour au lendemain, vous offrent le rêve de votre vie ? Non, ça, il n'y a que... Oh, putain. J'allais dire que à Hollywood ou Disneyland. Bah, tu m'étonnes. Bref. Que dans les films, quoi. Mais les réalisateurs qui ont créé les films, ils ont tout intérêt à croire que ça, un jour, ça pourrait vous arriver dans votre vie. Hein. Ouais.
Parce que eux, ils existent après dans la vraie vie, on sait jamais. Ils pourraient vous croiser, le jour où ils vous croisent, et ben ils vous feront la même. Et vous direz, ah, le film est en train de se réaliser. Oui, oui, mon cul. Faites gaffe. Quand c'est trop beau, ça pue. Ok ? Là, je vous le dis. Quand c'est trop beau, ça pue. Je dis pas que ça, là, vous allez pas le vivre et que c'est trop beau. Non, vous allez vivre une situation de trop beau. Vous allez vibrer beaucoup plus haut en émotionnel, en maîtrise, en maturité émotionnelle, etc. Et ça attire, hein. Ça attire les véreux, hein. Et ouais. Je vous mets au défi. D'accord ? De gagner 10 millions d'euros et vous allez voir tous les tocards du passé qui reviennent. Ah, salut, je venais juste aux nouvelles. Ouais, faites gaffe. Hein. Ouais. Vous savez quoi, ça me fait penser à cette histoire-là qui s'est passée il y a quelques jours de Britney Spears qui était dans un truc hyper toxique. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Hyper toxique, on l'avait foutu sous tutelle ou je sais pas quoi. Elle a mis des années à réussir à s'en sortir. Et une fois qu'elle s'en est sortie, là, quelques mois après, un événement plutôt banal et anodin quand on creuse. Banal, anodin, non, ça veut pas dire que c'est bien. Mais bon, je veux dire, d'autres qui feraient ces infractions ou ces trucs-là, ça va pas aussi loin, quoi. Mais bon, elle, parce que c'est... Voilà. Et en fait, elle vient de vendre son catalogue musical. Et plus de 200 millions de dollars, elle vient de le vendre. Et bizarrement, ses enfants qui l'humiliaient, qui l'a tourné en dérision, sa mère qui a été plus toxique que les autres, je sais pas quoi, il y a tout le monde qui revient, soi-disant pour l'aider, je sais pas quoi là. Vous voyez, ça me fait un peu penser à ça là. Moi, ça me fume, moi, ça. Bref. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Bah écoutez, je vous le dis. Alors tu me dis, ouais, mais Ingrid, nous on n'est pas Britney Spears et nous on n'a rien qui vaut 200 millions. Bah visiblement, cette personne non plus, hein, elle a rien qui vaut 200 millions. Voilà, elle a pas 200 millions non plus, hein. N'empêche, t'as quelque chose de précieux qu'elle peut venir vouloir subtiliser comme ça, ou tout au moins en profiter s'y abreuver, quoi. Très bien. Donc c'est soit ça, soit on vous dit, fuis pas trop quand ça devient un peu... Alors, affronte ta peur de la profondeur émotionnelle, parce que tu verras que quand tu le vivras, tu vas tout à fait gérer et maîtriser, c'est ok. Très bien. Allez, un dernier message, dernier conseil pour vous. Laissez les feuilles s'envoler. Ah, c'est la fin de l'automne, dis donc. Je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Avec le 10, la roue de fortune. Nouveau cycle, nouveau départ, une chance. Et voyez, ce qu'on laisse s'envoler, pour moi, est-ce que pour certains et certaines, vous n'allez pas remettre ce qui ne vous sert plus symboliquement, hein, dans les mains de ce qu'il y a de plus supérieur à vous, quoi. Je m'en remets à Dieu, je remets ma peine entre ses mains, ce qui ne veut pas dire que le contexte a tout à fait changé pour l'instant, concrètement, factuellement, mais que quel que soit le contexte, au moins on ne vit plus avec ce truc-là dégueulasse. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Et ouais, parce que ça me fait aussi penser au 10 de bâton, du coup. Donc laissez les feuilles s'envoler, je peux me débarrasser de ce dont je n'ai plus besoin. Vous n'avez plus besoin d'angoisser. Vous n'en avez jamais eu besoin, mes béliers. Des angoisses, des culpabilités, des peurs. D'envisager le pire. Le 9 d'épée, il envisage le pire dans toutes les situations. Pourquoi ? Parce qu'il a déjà expérimenté des choses hyper difficiles, voire le pire. Donc voilà, il le prend forcément en considération dans son équation du futur. Et si je fais mon plan comme ça où tout se passe bien, et si je fais mon plan comme ça où tout se passe mal ? C'est pas binaire. Et c'est surtout qu'à trop envisager le pire, on reste dans l'inaction, dans l'inertie, on s'élève pas. On va pas de l'avant. Et ça, on en sort. Par contre, quand on en sort, on a l'occasion de pouvoir se remettre en mouvement et vivre des choses qui pourraient avoir tendance soit à vous remettre à l'extérieur, donc être visible par des gens qui sont pas très très honnêtes, ou alors par des gens que vous connaissez déjà et qui avaient tout intérêt à ce que vous restiez dans cette inertie. Hein. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils foutent dans votre vie en fait ? Moi, je comprends pas. Mais je l'aime. Mais l'amour, comme je te disais, c'est ok. Hein. Je les aime. Puis bon, c'est mon père, c'est ma mère, c'est mon frère, c'est ma sœur.
Et alors? C'est toxique surtout. C'est pas net qui que ce soit en fait, hein. Qui que ce soit. Justement parce que c'est la famille, ça devrait pas être comme ça en fait. Mais c'est justement parce que c'est la famille que ça peut bien se permettre comme ça. Parce que qui te connaît mieux que eux en fait? Ah non, ils me connaissent pas. Alors je t'assure, ils te connaissent très très bien. C'est juste qu'ils t'ont formaté d'une certaine façon, ou toi tu t'es plié une certaine forme de système familial ou je sais pas quoi, ou je dis familial mais ça peut être tout autre type de dynamique, on t'a connu comme ça. La part de toi qui avait des peurs, des angoisses, qui n'osait pas être pleinement toi-même, a agi d'une certaine façon jusqu'à un certain point ou à un moment donné. Et puis après, même toi, c'est compliqué de revenir en arrière pour devenir une nouvelle personne. Bah ouais, sinon on va te dire, t'as changé, t'as ci, t'as là, t'as... Mais qu'est-ce qui t'arrive? Non, en fait, c'est qu'est-ce que j'ai plus envie qu'il m'arrive, donc je deviens ça. Mais c'est compliqué. Et ouais. Mais si vous êtes devenu là, si vous êtes obligé de porter un masque face à ces gens-là, c'est parce que petit garçon ou petite fille, on vous a précisément peint ce masque-là et on vous a dit c'est comme ça que tu dois être. En fait, parce que si tu mets pas ce masque, c'est toi la méchante, t'es pas un gentil garçon, t'es pas une gentille fille. Voilà. Voilà. Alors je dis pas, en tant que parent, on fait tous des erreurs en fait, c'est ok. On n'est pas parfait. Mais, voilà. Un truc comme ça. Est-ce que vous avez rencontré quelqu'un qui portait un masque? Je sais pas. Et si cette personne, là, on vous conseille de la laisser aller. Hein. Dégage. Hein. Enfin, dégage. Pas besoin parce qu'elle fuit. Donc, allez, laissez-la partir. Laissez-la partir. Vous savez, c'est... Ouais, je me casse. Mais en fait, vous savez, je fais que le tour du pâté de maison. Parce que dès que je m'intéresse plus, bizarrement, il y a toujours quelqu'un... c'est toujours quand même coucou, ça va. Mais en fait, tu t'es barré. Pourquoi tu te tais pas au passage? Je comprends pas. Parce qu'en fait, cette personne ne s'est pas vraiment barrée, en fait. Et à ce moment-là, ouais, mais bon, du coup, c'est pas de ma faute. Il ou elle me retint toujours la perche, vient toujours me déranger. Ouais, mais pourquoi? Pourquoi t'es encore joignable de cette personne, en fait? Et voyez, c'est ça que je disais tout à l'heure. Quand je disais, qu'est-ce qui fait que vous, on peut toujours se comporter comme ça? Qu'est-ce qui est juste de votre responsabilité? Bloque cette personne. Ou alors commence par lui dire, je ne veux plus jamais, tant que t'as pas changé. C'est même pas tant que t'as pas changé tes trucs, parce que sinon cette personne elle pense que vous l'attendez. N'attendez personne déjà de un, premièrement. Qui vous attend, vous? Qui vous attend? Sans déconner. La porte, elle est fermée, voilà. Et voilà. Si ça toque, c'est qu'est-ce que tu veux, quoi? Putain, c'est encore toi, qu'est-ce que tu veux? Non mais sans déconner. Voyez? Et ou alors je te préviens, à partir de maintenant, c'est comme ça. Ah oui, mais pourquoi? Et si non, arrête de me dire avec tes ici, en fait. Fais les trucs, et puis quand t'auras fait les trucs et que tu pourras venir me prouver que t'as fait ce que tu dis, peut-être que si à ce moment-là je suis dispo, je t'accorderai 10 minutes pour t'écouter. Point barre. Ah, mais c'est pas roi de coupe, parce que le roi de coupe, hein, il est doux, il est gentil, il est sympa, il est... Ouais, mais c'est précisément parce qu'il est tout ça qu'il se fait prendre pour un con aussi. Être le roi de coupe, ça veut pas dire devoir tout incarner de A à Z dans l'énergie du roi de coupe. Hein. Même si clairement le roi de coupe, ça lui glisse dessus, hein, ce genre de choses-là. Mais ça lui glisse dessus, c'est pas parce qu'il décide de s'en foutre, c'est parce qu'il est en harmonie, il est ok avec et aligné avec lui-même en fait. Voyez? Donc voilà. Mais moi je vous dis, hein, vous pourriez quand même recevoir des choses ou vivre des choses dans votre mois d'avril, heureuse pour vous. Et je vous le dis, hein, ça plaira pas à tout le monde. Bon après, comme j'ai tendance à dire aussi, plaire à tout le monde, c'est aussi plaire à n'importe qui, et on peut pas plaire à n'importe qui, donc on s'en fout. Allez, on laisse les feuilles s'envoler, ça s'élève, on remet ce qui pèse là, plus grand et plus haut que soi, et tout de suite, vous verrez, ça va vraiment, ça va dégager un truc, quoi. Et c'est principalement relationnel. Ou votre vision à vous de comment vous devez être vous dans votre relationnel. Sinon, tout le reste, ça... Franchement, je vais mettre un beau titre. Je m'en fous. Ça, Allez, vous le découvrirez à la fin. Je vous embrasse, mes béliers. Passez un bon mois d'avril. Ah oui, et joyeux anniversaire aux béliers du fin de mois de mars et du mois d'avril. Et j'en profite pour faire un gros bisou à ma Sophia d'amour. Je te souhaite un joyeux anniversaire, ma douce. Au revoir tous mes béliers. À bientôt, bye bye.